we saw Secret Service agents piling in behind us, some with their guns drawn, saying, "Get down, get down." L'assaillant avait-il été touché par les forces de l'ordre? Avait-il été tué? Y avait-il eu des victimes? Je m'appelle Aurélia End, je suis correspondante de l'AFP à la Maison Blanche avec mon binôme Danny Kemp. Nous étions samedi soir au gala de la presse, ce gala qui a été interrompu après une attaque et des coups de feu alors que Donald Trump y assistait. The White House Correspondents' Dinner is, the biggest event of the year in Washington, and this year it was bigger than ever because we had President Donald Trump attending for the first time. There's very little security that we noticed on the way in. You basically just had to flash your invitation at some security guards. They were basically waving everyone through because it was pouring down with rain. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que si nous étions en smoking et robe de soirée, conformément au dress code de l'événement, il était très facile d'accéder au lobby de l'hôtel Hilton qui se trouve juste derrière moi. The first actual security that we encountered was a metal detector on the basement floor just outside the main ballroom where the dinner was going to be. Donald Trump était là, sa femme Melania était là, le vice-président J.D. Vance était là aussi, tous assis à cette table d'honneur face à nous sur l'estrade. I didn't actually hear the shots itself. The first thing I heard was a sort of a commotion, a noise like glass breaking or a tray dropping, kind of like President Trump said himself. And then the next thing we knew, we saw Secret Service agents running, piling in behind us, some with their guns drawn, like saying, get down, move out the way, move out the way." Au moment où j'ai relevé la tête, il y avait cette image assez frappante d'une estrade désertée et deux membres des forces de l'ordre avec casque, avec armes lourdes au poing, qui surveillaient la salle. It didn't take much sort of instinct to basically pull out a camera and start filming whatever we could to see what was going on. So I managed to get a few minutes of footage. Un des officiels, en passant près de notre table, nous a dit des coups de feu ont été tirés, ce qui nous a permis de donner une première information à notre rédaction. Tout ce que nous savions à ce moment-là, c'est que des coups de feu avaient été tirés. Il y avait encore une incertitude. Y avait-il un assaillant, plusieurs assaillants? L'assaillant avait-il été touché par les forces de l'ordre? Avait-il été tué? Y avait-il eu des victimes? Et c'est dans cette incertitude, alors que nous étions encore tous à l'intérieur de l'hôtel, qu'est tombé un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social nous disant, première chose, qu'il était indemne, deuxième chose, qu'un assaillant avait été appréhendé. Trump suddenly announced that there was going to be a press conference at the White House in half an hour. The White House is about 2 or 3 miles from here, so we were like, okay, we've got to get moving. I literally had to run down the road in my tuxedo and my bow tie to the nearest metro station, which is, I guess, nearly a mile down the road. Then there was this sort of electric moment where the door slides open and we got to see Trump for the first time since he'd been bundled off stage. You basically had the whole of the government there, all in black tie, basically making a kind of show of, I guess, of strength and determination after this incident. It took a little while to sink in that this was basically the third serious attempt on President Trump's life, basically in the past couple of years. It's something that you know is always in the background particularly whenever you're outside the sort of White House grounds, whenever you're at a public event with Trump, you kind of know that something can always happen. Je pense qu'il faut relativiser un petit peu ce qui s'est passé. Le président des États-Unis reste la personne certainement la mieux protégée au monde. L'histoire même le rappelle. L'hôtel, là, derrière moi, où a eu lieu l'attaque de samedi, c'est aussi l'hôtel où Ronald Reagan a été victime d'une tentative d'assassinat en 1981. To be at the center of that, to actually witness it with, alongside my colleague Aurélia, it's a very surreal moment. But again, it's kind of what we're here to do, and the instincts really just kicked in when it happened.